Bonsoir à tous et bienvenue sur Grand Lille TV. On fait le point ensemble sur l'actualité près de chez vous, dans la métropole lilloise de ce mercredi 23 octobre. L'actualité sociale pour débuter ce flash avec cette nouvelle action. Coup de poing des salariés de VG Gossens. Ce matin, ils ont bloqué l'ancien poste frontière de Requem sur l'A22, l'autoroute de Gand, occasionnant plusieurs kilomètres de bouchons. Un lieu symbolique entre la France et la Belgique pour demander aux dirigeants belges de s'asseoir à la table des négociations. Rappelons que début septembre, l'usine de Marc-en-Barœul a été placée en liquidation judiciaire. Les 120 salariés réclament de meilleures conditions de départ. Par ailleurs, un repreneur s'est manifesté. Il pourrait donc reprendre l'activité d'emballage en carton avec une trentaine de salariés pour commencer. Les actions se poursuivent donc pour les salariés de VG Gossens. C'est officiel, le Tour de France 2014 passera par notre région. Le tracé a été dévoilé ce midi à Paris. Il y aura 3 étapes près de chez nous. Le Touquet-Lille, Ypres, Wallers-Arambert et Arras-Reims. Plus de 500 km au total avec un crochet par la Belgique et 9 secteurs pavés. L'étape entre le Touquet et Lille terminera sa course au stade Pierre-Mauroy à Villeneuve-d'Ascq. Une fierté pour les élus de Lille Métropole, communauté urbaine qui attendent des retombées positives. Les retombées de ce grand événement qu'est le Tour de France sont vraiment, on dit parfois qu'elles sont 6 fois plus importantes sur le plan économique que les coûts engendrés par l'organisation de l'épreuve. Évidemment, tout ça, ça va donner lieu à des images magnifiques qui vont être vues par, je crois que c'est 190 pays où il y a la retransmission du Tour de France, 600 journalistes présents sur le site, c'est le 3e événement planétaire, quoi. Donc vraiment, quel coup de projecteur magnifique sur la région Nord-Pas-de-Calais. Et le départ du Tour de France sera donné le 5 juillet au Royaume-Uni. Une série policière en tournage près de chez nous. Le commissaire Magellan fait escale à Orchy. L'équipe de tournage a posé ses caméras à la maison de la Chicorée et au lycée hôtelier Notre-Dame de la Providence cette semaine. Cette série diffusée sur France 3 est habituée au tournage dans la région. Les décors conviennent parfaitement à l'atmosphère de ces enquêtes policières. Cet épisode s'appellera Chaud devant, une histoire de meurtre au cœur de la gastronomie française. Une série réalisée par Étienne Daen et joué par Jacques Spisser dans le rôle principal. Je propose d'écouter le comédien au micro d'Adélaïde Bollard. Pour moi, c'est un mélange entre Maigret, Colombo, avec une petite touche de poulet au vinaigre. Je crois que le point fort, c'est quand même le personnage principal qui aborde les enquêtes de façon assez mordante et en même temps ça reste une comédie policière, ce qui est un genre particulier où bon, il n'est pas interdit de mettre pas mal d'humour, quoi. Le World Forum s'est ouvert à la Chambre de commerce de Lille pendant 3 jours. Il s'agit de réfléchir à la manière de consommer mieux et d'entreprendre autrement. Comment changer le modèle de l'entreprise et le management des hommes? Cette édition rassemble des patrons, des experts, des ONG, des étudiants du monde entier pour faire progresser l'économie responsable en valorisant les bonnes pratiques. Tanguy Lécluse a rencontré le ministre des Affaires économiques du Bhoutan, un petit pays d'Asie du Sud proche du Népal. Le ministre est venu témoigner de la recherche du bonheur à travers ce qu'il appelle le bonheur national brut. C'est un gros challenge. Nous devons faire changer les consciences. Et on doit le faire personne par personne, individu par individu, société par société, pays par pays. Ça va être un long procédé, un procédé mondial. Le matériel n'est pas la seule clé du bonheur. Plusieurs aspects doivent être pris en compte. Avoir une bonne vie de famille, un bon entourage, un bon voisinage, de l'eau saine, de l'air sain et du soleil. Tous ces éléments mis ensemble font le bonheur.
En cette période de vacances scolaires, les enfants en ont pris plein les yeux. Ce midi, le Cirque du Soleil, à la renommée internationale, était l'invité du centre commercial V2. Les artistes ont défilé, musiciens et acrobates ont offert un spectacle de quelques minutes avec exercice d'équilibre et de jonglerie. Cette troupe québécoise est venue présenter une partie de son nouveau show, un avant-goût de Kouza. C'est le nom du spectacle, un monde féerique qui a ravi surtout les plus petits, d'autant plus que des séances de maquillage étaient donc proposées. Papillons, lapins, pirates, tout était permis ce midi au centre commercial V2. J'ai eu peur du grand clown, comme ça. On avait vu les affiches il y a un moment de ça, il y a une semaine déjà. Donc on est venu voir faire un petit tour. En plus il y a une animation maquillage pour les petits-enfants comme pour les grands-enfants. Les maquillages, enfin tout ça c'est féerique. Quand on a eu la publicité, on est venu, on a fait un petit tour et on ne regrette pas, c'est très bien. Pour le moment, ça les occupe, oui. Donc ils sont contents de faire le maquillage et puis on pourra raconter ça à l'école après. Et bonnes vacances si vous avez la chance d'en profiter. Rendez-vous ce samedi midi au centre commercial de V2 pour revoir la parade du Cirque du Soleil. On fait le point sur votre météo dans quelques instants sur Grand Lille TV. Restez avec nous, l'info continue.